L'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Souvent utilisé dans le secteur des affaires, le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif ou répondre à un besoin. Le créateur représente l'entrepreneur, soit le porteur du projet. Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 piliers entrepreneuriat qu'il te faut. Reste jusqu'à la fin parce que pour moi, le 5e pilier est le plus important pour un entrepreneur ou celui qui désire de réussir dans le business. Bonjour et bienvenue sur Agbassem Multiservice, votre compagnie qui vous permet l'envoi de tous vos colis express et maritimes des USA vers le Bénin ou en express du Bénin vers les USA et aussi de commander tous vos accessoires ou vos outils depuis le USA et la Chine vers le Bénin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Monsieur Oscar Agbassem à l'état civil, CEO de la compagnie Agbassem Multiservice. Et sur cette chaîne, nous allons beaucoup parler de business, d'entrepreneuriat, des opportunités d'affaires et surtout le mindset qu'il te faut afin de réussir. Je vous rappelle aussi qu'avec notre compagnie Agbassem Multiservice, nous sommes aussi dans l'aménagement, déménagement, les transferts d'argent, le marketing digital, l'immobilier, c'est-à-dire vente et achat de toutes sortes de parcelles, construction de tous travaux BTP modernisés, le recouvrement de loyer à 100%. Ce qui veut dire que le propriétaire n'a plus besoin d'attendre les locataires avant de percevoir le loyer de ses maisons chaque fin du mois. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner, de liker, de partager, sans oublier aussi la cloche de notification. Devenir entrepreneur n'est pas qui veut, mais qui peut. Parce que le business a ses codes, un peu comme celui qui va à l'examen du permis de conduire. Tu dois savoir, quelles que soient les actions que nous menons dans la vie active, il y a des avantages et ses inconvénients. Ce qui veut dire aussi que dans l'entrepreneuriat, nous avons des avantages et ses inconvénients. Mais bien avant tout, celui qui désire entreprendre ou un entrepreneur doit nécessairement et obligatoirement connaître ces 5 piliers. Et le premier pilier que moi, Oscar, je décide de partager avec toi, c'est la vision. Être visionnaire est l'un des piliers de l'état d'esprit qui grandit un entrepreneur. La vision sur de long terme te permettra de rester très confiant, de croire en toi, de croire en tes objectifs, de croire en tes capacités et surtout de croire en ta réussite. En quelque sorte, c'est le schéma mental que se fait un entrepreneur. Elle te donne la direction à prendre pour la bonne réalisation des actions. Cette vision n'est pas un rêve imaginaire, non. C'est de là que part l'idée qui grandit petit à petit l'entrepreneur. Cette dernière te motivera encore plus dans les mauvais moments. Et tu dois forcément t'inspirer de cette vision dans ton parcours de combattant pour avoir les résultats que tu espères. La vision est le pilier majeur derrière le passage à l'action. Et en réalité, cette vision s'inscrit dans toutes les actions que l'entrepreneur décide de faire. Et voilà, nous sommes sur le deuxième pilier qui est la créativité. D'abord, c'est quoi le rôle de la créativité? La créativité est perçue comme une qualité chez un individu qui est capable de produire et de générer des idées nouvelles et très utiles. Cette capacité est une fonction de la flexibilité, l'originalité au problème. Dès lors, tu dois savoir que ta créativité doit te permettre de trouver des idées innovantes pour te démarquer et te renouveler sans cesse. L'entrepreneur créatif ne devra jamais rester dans sa tanière. Tu dois toujours t'inspirer jusqu'à ce que ton idée se transforme en une entreprise à succès. Bien sûr, en fréquentant des lieux de rencontre et de networking créatif pour trouver des idées, mais aussi pour les mettre à l'épreuve. Ta créativité devra te remettre en cause et en permanence ton idée si tu ne veux pas qu'un autre entrepreneur créatif décèle avant toi les opportunités de ton business. Alors, le troisième pilier. Le troisième pilier est la volonté. Et la volonté se définit comme ce que veut quelqu'un qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Dans ce cas, un entrepreneur doit être très dynamique et très ambitieux pour bien mener son projet. Tu dois savoir jusqu'où tu es prêt à aller pour la concrétisation de ton projet. En réalité, un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui n'a pas de limite, mais bien sûr sans enfreindre les lois et la morale. L'entrepreneur qui réussit sait effectivement quand il faut faire des sacrifices pour continuer d'avancer dans le bon chemin pour ses projets. Tu es donc déterminé à travailler alors que tout le monde part en vacances par exemple. Car tu sais effectivement que tous les sacrifices que tu fais seront généreusement récompensés dès que la roue sera inversée à ton avantage. Le quatrième pilier, qui est l'humilité. Un entrepreneur doit savoir se remettre constamment en question, prendre du recul et accepter les critiques pour pouvoir s'améliorer. L'humilité dans ce contexte consiste à vouloir bâtir ensemble l'avenir de l'entreprise et assurer sa pérennité. L'humilité, c'est aussi respecter la culture de l'entreprise, de le faire évoluer graduellement en fonction des visions et en étant aussi ouvert aux besoins des employés et des clients. Et là, nous sommes à la fin et j'ai hâte
j'ai hâte de vous parler du pilier final, le 5e pilier. Et c'est le terminus. Enfin, on en vient au 5e pilier, qui pour moi, sans les 4 autres piliers, n'ont pas de base, que j'appelle souvent le pilier sans merci, qui n'est rien d'autre que la rigueur du travail. La rigueur du travail. Si tu as l'impression que les gens qui réussissent sont plus chanceux que toi, plus talentueux ou encore qu'ils ont plus d'aptitudes, sache que c'est rarement le cas. La plupart de ces personnes doivent leur prospérité à la persévérance et à la détermination dans un travail acharné et rigoureux, très très rigoureux, je dis bien rigoureux, qu'elles ont effectué pendant des années. Même dans la vie active, la rigueur est très importante. La notion de rigueur sous-entend un travail constant sur soi-même, de la persévérance et de la témérité. Un entrepreneur doit être structuré pour réussir son entreprise. Dans n'importe quelle situation de la vie, pour réussir, demande de la rigueur. Les femmes mentent, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à la prochaine.